Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'une légende de la musique. Normalement, tout le monde a entendu parler de lui au moins une fois dans sa vie. Et bien sûr, c'est encore une fois une légende, un artiste qui a eu une mort extrêmement bizarre. Aujourd'hui les gars, on va parler de Tupac. Il a impacté la vie de beaucoup de personnes, était numéro 1 à sa période. Et comme vous le savez peut-être, il y a beaucoup de trucs très bizarres qui tournent autour de sa mort. Des histoires de gangs, d'Illuminati, bref. Aujourd'hui les gars, comme vous l'avez compris, on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va parler de rumeurs, de théories, ou peut-être d'histoires vraies au final, qui pourraient nous expliquer pourquoi est-ce que Tupac est mort. S'il y a un pourquoi bien sûr. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la mort ou non, très bizarre, de Tupac. I don't give a fuck about you. We don't give a fuck about you. Story sweets about me, bro. Do you really wanna marry me? Hey, I think that I'm an idiot. They wanted me dead, but hey, bro, what the fuck? They try to destroy me like Thomas, but this motherfuckers are just a big Thomas. Le 7 septembre 1996 à Las Vegas, une voiture se fait cribler de balles avec Tupac en passager. 4 balles le touchent très gravement et mortellement du coup, ce qui va causer sa mort le 13 septembre 1995 après 6 jours d'hospitalisation. Et 2 mois plus tard sort son dernier et nouvel album, Don Killuminati. Pas 2 mois avant sa mort, non, 2 mois après sa mort. Et vous allez comprendre pourquoi, je vous précise ça juste après. Dans cet album, il y a 12 sons, 12 musiques. Alors que de base, il y en avait 21 dans l'album. Donc il y a eu pas mal de ménage. Et justement, il y a à peu près 5 ans, je faisais des recherches sur ça parce que à l'époque, je travaillais déjà sur une espèce de vidéo que je voulais faire sur ça et j'étais tombé sur quelque chose de très bizarre. J'étais tombé sur une vidéo qui expliquait que normalement, au lieu d'y avoir 12 sons sur l'album final, devait y en avoir 13. Devait y avoir une 13e musique, un 13e son qui se serait appelé du coup Killuminati mais qui n'est pas apparu dans l'album final. Alors du coup, pour repréparer cette vidéo là, 5 ans plus tard, donc maintenant, j'ai fait des recherches du coup sur cette musique secrète, cette musique cachée, parce que je m'en suis rappelé et plus aucune information sur ce 13e son, rien du tout. Plus rien n'est trouvable sur internet. Comme si il n'avait jamais existé ou qu'il avait été effacé du temps en fait. À ce moment-là, je me suis dit que c'était pas possible parce qu'à l'époque, j'étais tombé sur cette vidéo-là et il y avait plein de gens qui avaient commenté. Donc je me suis dit peut-être que je vais les retrouver ces gens-là. J'ai fait des recherches sur Reddit et je suis tombé sur ça. Une personne qui lui aussi en parle, qui était au courant, vraiment bizarre. Est-ce que vous aussi vous avez entendu parler du son secret de Tupac? C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il a été supprimé. Si vous en avez entendu parler, venez me voir en DM. Va dans tes messages privés, je pensais que j'étais le seul à l'avoir remarqué. De quoi vous parlez? Si vous parlez de l'album Don Killuminati, de base il y avait 21 sons qui étaient enregistrés. Mais ouais, c'est bizarre. Alors là, vous allez me dire, oui mais Adam, c'est quoi le lien avec sa mort? C'est quoi le lien avec Tupac en fait? Je sais pas de quoi tu parles là. Don Killuminati, qui est le nom principal de l'album, veut dire tueur d'Illuminati. Là, je pense que vous commencez à comprendre c'est quoi le problème avec cet album. Kill veut dire tuer et Illuminati, c'est censé être une organisation secrète qui contrôlerait plus ou moins le monde. Et Tupac, il commençait à avoir un discours de plus en plus tourné vers les jeunes, sur le contrôle des masses, sur le fait de faire attention, de s'émanciper entre guillemets de la société, etc., etc. Alors imaginez que selon cette rumeur, selon cette théorie, le reste des 21 musiques qui étaient prévues dans l'album parlent de tout ça justement, d'Illuminati, etc., etc. Donc ce 13e son qui était censé être dans l'album de base aussi. Tu as des sons qui balancent sur les Illuminati, qui balancent peut-être même des stars qui sont Illuminati, qui parlent de tuer des Illuminati. Les Illuminati, peut-être que ça leur a posé problème en fait. S'ils existent, bien sûr. Donc apparemment ce jour-là, le 7 septembre 1996, Tupac aurait été tué par 2 personnes du coup qui auraient été envoyées par les Illuminati pour le tuer et que ces sons-là ne sortent pas ou qu'ils ne puissent pas parler de ces sons-là. Comme je vous l'ai dit, sur tout l'album, il y avait 21 sons qui étaient prêts à être balancés en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, pendant ce laps de temps? Est-ce que certaines personnes ont fait tuer Tupac pour qu'il ne puisse pas parler de certaines choses ou pour qu'il ne puisse pas parler de certaines personnes? Franchement, c'est bizarre. Moi, je confirmerai, mais c'est bizarre. Peut-être qu'il commence à devenir trop puissant et le fait qu'il commence à sortir des sons ou des albums ou peu importe où il y a des Illuminati, Don Killuminati. En gros, peut-être que le fait qu'il sorte cet album et qu'il soit vivant juste après aurait eu un plus gros impact sur certaines personnes qui, du coup, se seraient empressées de le tuer avant que ça arrive. À cette période-là, Puff Daddy et Tupac,
ils s'aiment pas trop. Enfin, c'est plutôt Tupac qui aime pas trop Puff Daddy. En fait, un jour, Tupac, en même temps que Puff Daddy et Biggie, il est à New York. Tupac arrive à côté du studio, tout ça, il commence à monter les étages pour aller au studio et il rencontre deux mecs qui lui tirent dessus. Les mecs lui tirent dessus, ils partent. Tupac arrive à survivre à ça. Oui, le mec c'est Wolverine, les balles elles ressortent. Biggie et Puff Daddy voient Tupac en sang et comme par hasard, ils sont là au même moment que Tupac se fait tirer dessus. Biggie et Puff Daddy se regardent comme si il était pas censé pouvoir monter, comme si il s'attendait pas à le voir là. Pour Tupac, c'est sûr, c'est Biggie et Puff Daddy qui ont envoyé les deux mecs pour lui tirer dessus et le tuer. Alors à partir de ce jour-là, il y a un putain de gros bif qui commence entre les trois. Un bif en gros c'est un énorme clash, tu vois. Alors dans ses sons, dans ses lyrics, Tupac il commence à les insulter, à envoyer des gros pics, des grosses punchlines, commencer à parler des femmes, de tout ça. Ça aurait vraiment énervé Puff Daddy qui du coup aurait décidé de faire taire Tupac. $1 million. Pour $1 million, il aurait ordonné à deux membres du gang des Crips de tuer Tupac. Tout allait se passer le 7 septembre 1996. Et du coup aussi de tuer le manager ami de Tupac, Suge Knight. Histoire que personne ne sache qui a envoyé qui, voilà, il n'y aura pas de témoin, personne ne pourrait dire que c'est Puff Daddy. Ce soir-là, Tupac meurt du coup, mais pas Suge Knight. Non, lui, il survit alors qu'il a reçu une balle pas très loin de la tête si je dis pas de conneries. Donc, est-ce que ce serait pas Suge Knight lui-même qui aurait prévu tout ça? Suge Knight qui, je le reprécise, est son manager, pote, bref. En gros, on les voit partout ensemble. Alors imaginez qu'en fait, c'est lui le tueur de Tupac. Suge Knight, à cette période-là, c'est le mec qui connaît tout le monde, que tout le monde connaît, et que tout le monde sait qu'il faut pas le faire chier. Sinon, tu ne pourras plus chier. Et surtout, à cette période-là, Tupac, il est établi, tu vois. Il a sorti plusieurs albums qui ont eu un succès de fou. Bref, le mec peut se débrouiller par lui-même. Ce qu'il décide de faire d'ailleurs. Il y a un moment où il décide, pratiquement, d'être un indé. En gros, il pense qu'il a plus besoin d'un label, qu'il est temps que lui-même il crée sa propre structure, même peut-être plus tard pour signer d'autres rappeurs, etc. Mais ça pose problème à une personne. Suge Knight. Parce que comme je vous l'ai dit, Suge Knight, il s'occupe de Tupac. Il est sous son label qui est Death Row Records. Donc, ça lui fait perdre beaucoup d'argent à Suge Knight en fait que Tupac parte. Alors imaginez que le vrai tueur était là depuis le début. Qu'il a assisté à la scène du meurtre et qu'il a même conduit Tupac jusqu'à l'endroit où il devait mourir. Imaginez que depuis le début c'est Suge Knight. Imaginez qu'il a conduit à cet endroit-là précisément parce qu'il y avait les deux Crips qui l'attendaient, parce que c'était le plan en fait. Tout ça pour le tuer, pour pas qu'il fasse son propre label ou pour pas qu'il aille chiner chez la concurrence en fait. Et qu'il aurait même fait semblant d'être blessé du coup, par une balle qui passe sur la tête, pour ne pas être soupçonné. Parce que c'est vrai, il y a personne qui va soupçonner le mec qui était juste à côté de lui, qui a failli se faire tuer. C'est la meilleure des couvertures ça. Et que du coup il aurait fait tout ça pour pas que Tupac crée son propre label ou qu'il aille signer chez un concurrent. Ce qui me fait confirmer ce truc, c'est que c'est super bizarre parce que Suge Knight, là il y a pas longtemps, il a été emprisonné parce qu'il a tué un pote à lui. Donc il aurait pu tuer Tupac qui était son pote à lui aussi en fait. Le pote qu'il a tué il y a pas longtemps, il l'a tué pour des histoires de business. Avec Tupac c'était du business aussi. Vraiment super bizarre. Et le pire c'est que il y a des policiers qui sont liés à des gangs, qui sont liés à cette histoire, qui sont liés à Suge Knight, qui sont... C'est super bizarre en fait. Il y a des gens qui parlent, puis qui disparaissent. Il y a un climat vraiment chelou en fait. C'est que depuis, l'affaire, elle est toujours pas officiellement résolue. C'est un truc de fou. Mais franchement, je pense que on saura jamais qui a vraiment tué Tupac dans toutes ces histoires, dans toutes ces théories, toutes ces rumeurs, parce que je pense que on a envie que l'histoire ne soit pas résolue justement. Ouais, je pense qu'il y a des trucs bizarres qui font que l'histoire ne sera jamais résolue parce que certaines personnes ne veulent peut-être pas qu'elle soit résolue. Pour terminer, Tupac a aussi écrit pas mal de lettres où dessus il dénonce sur beaucoup de choses, beaucoup de personnes et franchement... c'est bizarre. Parce que sur ces lettres, il y a beaucoup d'aveux et il y a des dénonciations sur apparemment beaucoup de personnes très haut placées, que ça soit dans l'industrie de la musique ou même dans la politique. Mais Tupac s'appelait aussi Machiavelli, exactement comme Niccolò Machiavelli qui a simulé sa mort pour disparaître et mieux surveiller la concurrence. Imaginez que Tupac ait fait la même chose. Je pense qu'on ne le saura jamais. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, peace out et kiffez la vie. I don't give a fuck about you. We don't give a fuck about you. Sorry, sweets about me, bro. Do you really wanna marry me? Ay, I think that I'm an idiot. They wanted me dead, but hey, bro, what the fuck? They try to destroy me.